Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'étais en train d'écouter un imam et puis en fait il parlait des piliers de l'islam et en fait ça m'a un petit peu parce que j'avais pas trop trouvé, je savais pas que c'était les hadiths, les piliers qui viennent pas de Coran, en fait ils viennent du hadith. Donc du coup on a 5 piliers de l'islam dans la sourate 2, verset 2, 3, ça commence. Et par contre, les musulmans leur dit que c'est les hadiths qu'il faut suivre. Donc, Dieu nous dit de croire à l'invisible, ça en fait un, accomplir la prière, pas les prières. Deux, dépenser dans le voie de Dieu. Trois, croire à tous les livres qui ont été descendus. 4. Et croire à la vie future. Donc ça, c'est ce qui est dans le Coran. Verset de 2 à 2, 4. Donc le Coran nous demande tout ça. Et je vois que je suis allé voir l'internet, et l'internet il me dit, le hadith il dit la shahada, premier, la zakat, deuxième, le pèlerinage, troisième, le jeûne du ramadan, quatrième, et la prière 5 fois. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire le Coran qui est le livre de Dieu? Ou est-ce qu'il faut croire des hadiths, du coup, douteux? Parce qu'on voit qu'il y a accomplir la prière, c'est une prière déjà. Et en plus de ça, quand on va regarder le mot prière en arabe traduit en français, en fait, c'est pas prière, ça peut être une liaison. Donc, si vous avez une liaison avec Dieu, que vous dépensez simplement, ce que je veux dire, c'est la prière, d'accord? Et ça, en règle générale, c'est toute la journée quand on commence. Donc, quand je prends les 5 piliers de l'islam qui me dit de croire en l'invisible, par exemple, croire en l'invisible, ça veut dire croire à la rétribution, par exemple, qu'on ne voit pas. On peut croire aux synchronicités, aux coïncidences, enfin à plein de choses qui ne sont pas visibles, d'accord? La prière, c'est la liaison avec Dieu, c'est logique. Dépenser pour Dieu, ça devient logique aussi, parce que c'est pour faire du bien à son prochain. Croire au livre, parce que normalement c'est un seul livre, mais il faut diviser en 3, on va dire. Mais chacun a une petite partie de ce que n'a pas l'autre. Donc croire au livre, lire les livres et les croire. Et croire à la vie future. Parce qu'en fait, on ne vit pas qu'une seule fois et on travaille dans cette vie pour la vie d'après. D'accord? Donc, si je reprends les hadiths, la shahada, il te dit la shahada, c'est la truc numéro un, la numéro un, mais bon, même si je la récite 25 000 fois, ça avancera pas. Le shimbliq, comme on dit, la zakat, donc c'est l'aumône, le deuxième pilier des hadiths. Le pèlerinage qui n'est pas écrit du tout dans le Coran, enfin du tout, le pèlerinage dans les piliers. Le jeûne du Ramadan, pareil, il n'est pas écrit nulle part, enfin il n'est pas écrit dans le Coran, et ça vient des hadiths. La prière 5 fois, ça vient des hadiths aussi, et ça n'a pas vraiment une portée. Donc, ce qui est dans le Coran, ça a une portée, parce qu'en fait, croire à l'invisible, dépenser pour le bien de Dieu, enfin pour le bien des autres, croire aux livres, etc., ça a une réelle fonction. Après, ce qui est des hadiths, je dirais que c'est plutôt une fonction sectaire. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est pas utile. Dieu, il existe, il attend pas après nous qu'on prie toute la journée par terre, ça lui sert à rien, quoi. Il préfère certainement qu'on fasse du bien à son prochain. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, la sourate 2, elle dit bien, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Qui c'est les pieux? Qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de Dieu. De ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, donc le Coran parce que c'était pour Mohammed, et ce qui a été descendu avant toi, donc avant Mohammed, il y a eu l'évangile
et qui croient fermement à la vie future. Donc du coup, on voit bien que le livre s'adresse aux pieux, mais aux pieux, les pieux, c'est ceux qui croient en tout ça. Donc croire ces fameux 5 piliers qui ne sont pas du tout... bah, quand on écoute, moi qui écoute beaucoup les trucs religieux, j'entends pas du tout les piliers de l'islam qui sont écrits dans le Coran. Par contre, les hadiths, on les entend beaucoup. Hein, il n'y a que ça d'ailleurs. Hein. Voilà, bah, c'était tout. C'était juste pour vous dire, si vous avez votre Coran et que vous êtes musulman, vous devriez bien le lire. Parce que je mets pas en doute la religion, en fait. Enfin, si, je mets en doute la religion. Le livre est vrai, mais les gens qui suivent ce qu'on leur dit et qui lisent pas leur livre, ils peuvent pas savoir si c'est vrai ce qu'on leur dit. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée.